quel cadre vous avez fait cette thèse sur... Cette thèse, c'est une curiosité. C'est une curiosité. Vous savez, quand vous découvrez quelque chose, vous creusez et vous trouvez quelque chose, vous avez cette curiosité, elle vous pousse encore de creuser. Quand on a appris à parler l'arabe, parce que nous, après l'indépendance, les Algériens, peu d'Algériens, parlaient l'arabe littéraire, peu d'Algériens. Donc, notre langue maternelle, c'était le français. On parlait le français. Donc, après l'indépendance, notre gouvernement a imposé que l'arabe soit l'arabe national, la langue nationale. Donc, nous étions pas poussés, mais notre destinée, c'était l'arabe. Donc, c'est une curiosité, on a appris à parler l'arabe, on a fait des recherches. Et en grandissant, en allant dans d'autres pays arabes, on a découvert d'autres dialectes. Qu'en Algérie aussi, il y a des dialectes. Dans chaque région, il y a un dialecte. Donc, je m'amusais en apprenant les dialectes. Aujourd'hui, je me trouvais avec un patrimoine ou une fortune de dialectes. Donc, je suis en train de penser de faire une thèse. Ah, vous ne l'avez pas encore fait? Je n'ai pas encore fait, mais je me prépare à le faire. C'est pas facile, attention. Bah oui, j'imagine. C'est pas facile. Papa. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu alors du pétrole? Vous avez dit que vous avez travaillé. Donc j'ai travaillé dans une société qui s'appelait l'UNIP, l'entreprise nationale de la pétrochimie. Donc on transformait le gaz en méthanol. Méthanol, c'est un alcool lourd par lequel on fait extraire toutes les résines, les dérivés des résines. Donc les résines, les colles, la fameuse produit pour laquelle on fait fabriquer le shampoing. Oui, il y a beaucoup de méthanol dans les produits de beauté, tout ça. Des voilà, exactement. Dans tous les shampoings, il y a la formaldéhyde. Oui. Exactement, c'est ça le mot, formaldéhyde. La formaldéhyde, tous les produits de shampoing, il y a un pourcentage de formaldéhyde. Dans tous les produits de beauté aussi, dans tous les produits pharmaceutiques aussi. Donc, il sert aussi à combustion pour les moteurs, pour les moteurs combustibles. Il y a beaucoup de voitures qui marchent au méthanol. Et vous faisiez quoi alors dans ce cadre exactement? Moi j'étais dans la maintenance, toujours. Dans la maintenance des équipements de pointe, tout qui est échangeur, réacteur, four, chaudière, pipeline, tout ça c'est mon domaine. Tout ça c'est mon domaine. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais quitté la technique. Moi, manuel, c'est mon dada. J'aime bien travailler par les mains. C'est valorisant. Et il n'y a pas sous-métier. Tout à fait. Le métier, il n'y a pas sous-métier. Surtout dans la plomberie. Hein. Il n'y a pas sous-métier. Voilà. Parce que quand vous connaissez, par exemple, pour être un prof, il faut connaître comme ça, pour donner comme ça. Moi, je faisais les pipelines, 48 pouces, 38 pouces, les grosses, qu'on peut marcher dedans. On peut le réduire, on tombe à la plomberie. 12, 13, c'est petit. Et j'ai une société en Algérie, tout ce qui est réfrigération. Et là, je pense que j'ai ma carte dans ma poche. Voilà. Ça, c'est ma carte. Ça, c'est ma société en Algérie. Ça, c'est mon nom et le nom de mon fils. Tu montres? Ouais. Les apparences. Il y a un proverbe arabe qui dit « Devant ton ennemi, il faut passer devant lui affamé et bien habillé. » Les apparences font beaucoup de choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, comme ça, dans cette tenue, quelqu'un il vous voit et il dit « C'est le mesquin là. » Il ne prend pas
Et il n'existe pas, c'est voilà, c'est pour ça, hier on était à Versailles et il y avait le jardinier qui tondait et qui faisait l'entretien des jardins. Personne ne le regardait. Voilà. Alors que c'est les jardins les plus connus au monde. Et ben nous on est allé le Exactement. voir, on a Versailles, dit. c'est un jardin connu au monde, oui. Et alors on est allé le voir, on a dit est-ce qu'on peut vous poser des questions et tout. Il était trop fier, quoi, parce que personne ne le regarde en fait. Ouais. Alors que voilà, il avait plein de choses à dire, il était trop fier. Et vous avez découvert voilà. un trésor. Ouais. Un trésor. Il y a plein de choses. C'est ça. Mais c'est le problème des métiers manuels. Exactement. École blanche. Non, il faut réhabiliter tout ça parce que sans vous. Attention, tous les États développés tels que la France, les États-Unis, l'Angleterre, les pays développés aujourd'hui, ils reviennent au manuel. Ils reviennent parce qu'ils ont compris que ça. Ils ont compris. Ouais. Les jeunes aujourd'hui, on les forme. On leur donne un métier. Parce que quand vous sortez de l'école, vous avez un métier dans les mains, vous ne pesez pas sur la société. Vous avez un métier avec lequel vous vivez. Ouais. Si vous avez un diplôme, bac plus 5 sur la littérature, on ne sait rien faire. Vous ne savez rien faire. Si vous ne savez pas écrire un livre, si vous ne savez pas développer quelque chose, si vous ne pouvez pas être journaliste, vous ne vivez pas. Ouais. Mais bac plus 5 en technologie, on vous demande vous êtes une perle. Voilà, c'est ça le manuel aujourd'hui, il revient en force. Avec la alternance. Et du coup, vos études, c'était quoi? Après l'école, vous avez fait quoi? Après l'école, j'ai continué mes études par correspondance. Sur la technologie. J'ai ma première cours. Parce que pendant l'indépendance, l'Algérie, les étudiants, nous, les jeunes, moi j'ai perdu 3 ans de mes études. Quand on a eu l'indépendance, il y avait un chaos généralisé. Donc, je ne me trouvais pas. Donc, j'ai fait des études par correspondance, on appelle ça l'école Eurelec. Eurelec, c'est une école par correspondance de réparation de radio à l'époque. Radio, télévision, etc. J'ai fait des cours par correspondance. C'est de là que j'ai commencé à m'intéresser à la technique et la technologie. C'est de là. Jusqu'à aujourd'hui. Et après avoir fait ça, du coup, vous avez essayé de vous spécialiser un peu plus dans la technologie? Je me suis spécialisé, qui est devenu mon gagne-pain, c'était la soudure. D'accord. La soudure. Je faisais la soudure de pointe. Dans les réacteurs, dans les pipelines à haute pression. C'était quoi votre premier travail en technologie? Mon premier travail, c'était quand j'étais étudiant, je faisais les vendanges, je ramassais les olives. C'était ça quand j'avais 12 ans, 10 ans, 14 ans. Quand j'étais à l'école et pour acheter mon trousseau, pour acheter l'entrée scolaire, parce qu'à l'époque, vous savez, c'est pas qu'aujourd'hui, vous êtes gâtés par les parents. Ah. À l'époque, allez-y. À l'époque, nos parents, mais c'est une réalité. Nos parents, à l'époque, ils n'avaient pas les moyens. Ils n'avaient pas les mains et l'ignorance des parents. L'ignorance des parents. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des parents qui ont un niveau intellectuel élevé. Vous êtes assurés en quelque sorte et vous aidez. Nous, à l'époque, non. On n'avait personne. Et on n'avait pas derrière quelqu'un qui nous dit ah, les études sont bien, mais fais... Non. C'était à l'époque, tu vas aider ton père au champ, aider ton père garder quelque chose. C'était ça à l'époque. Et c'est quoi du coup le premier métier que vous avez fait après les études, qui était le vrai premier? Le premier métier que j'ai fait, je suis rentré dans une société qui s'appelle SNMC, Société Nationale des Matériaux de Construction. On fabriquait toutes les pipelines en béton. C'est quoi? Le tuyau. Les tuyaux, là. On en a plein. Tuyaux en béton. Pour un projet d'un barrage pour alimenter une ville en eau. Et on fabriquait toutes les pylônes électriques. À l'époque, c'était en ciment, en béton. Si vous avez vu dans la campagne, il y a des piliers, des poteaux électriques en ciment. Et après de là, je suis rentré, je faisais mes études en parallèle, par correspondance de relais. Et de là, je suis rentré dans l'atelier de la maintenance. Et j'ai touché à la soudure. Et c'est de là que j'ai commencé. Progresser jusqu'à que
j'ai fait, pas un stage, un examen d'entrée à la Sonatrach, c'est la compagnie pétrolière, fameuse société algérienne de pétrole, qui est renommée mondiale. Voilà. Et j'ai travaillé 27 ans là-bas. Et là, je suis là toujours. Voilà. Et j'ai presque 70 ans. Oh, Ouais. bah vous les faites pas, hein? J'ai 70 ans presque. Ouais, ouais. Et ben on attend avec impatience votre thèse sur les dialectes d'arabe. Ouais, je suis, mais il me faut des aides, les gens qui m'aident. La thèse, on ne peut pas le faire tout seul comme ça. Alors vous devez voyager. Voilà, il faut que premièrement, il faut que j'aille en Égypte, dans les bibliothèques anciennes, et voir l'histoire, parce que chaque dialecte, elle a une histoire. D'où, pourquoi elle a été, pourquoi ce mot il a été inventé, pourquoi ce mot il a une histoire. Il faut que je sache tout ça. Et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Et à l'Institut du monde arabe à Paris. L'Institut du monde arabe, elle n'est pas. C'est pour les touristes. Pauvre en information. D'accord. Par rapport à l'Azhar, par exemple, en Égypte, par rapport à la bibliothèque égyptienne, par rapport. Le peuple égyptien, c'est une bibliothèque. Le peuple égyptien. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, il y a des gens qui parlent l'ancienne Égypte, des pharaons, des mots. Il y a des mots, ouais. Des mots. Moi, j'ai jamais été, mais je sais que ça existe. Ouais. On parle souvent pour les enfants aussi. Voilà. Pour les petits bébés, on leur dit mbou. Voilà, il y a des coutumes et des traditions anciennes. Ces deux-là, ces traditions anciennes, ils ont des noms que nous ne le savons pas. Même si vous parlez l'égyptienne. Hein. Parce que vous vous intéressez. Tant que vous ne vous intéressez pas à quelque chose, vous ne saurez jamais. Il faut s'intéresser pour savoir. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, parce qu'on s'intéresse moins aux gens. On les catalogue de loin. Ah, cela c'est. Ah, cela c'est. Il faut s'intéresser d'abord pour pouvoir conclure. Voilà. C'est une belle conclusion. Voilà. Bravo. Et, C'est chouette. Hein, et merci pour. C'était très sympa. Merci la fuite d'eau. Allez, ça tourne. Bonjour les mecs, ici c'est Radio LFC. Tu vas faire quoi? C'est Radio LFC, tu vas faire quoi? On arrête. Bon, ça va, next. Bêtisier est terminé. Alors, nous sommes jeudi 24 mai. Ok, alors. Il est je sais pas, midi moins 20. Nous sommes jeudi 24 mai. Ouais. Il est midi moins 20. On vient de sortir de l'hôtel. Aujourd'hui, c'est donc notre dernier jour en France. On va partir. Et là, on se dirige vers l'aéroport, notre carrosse. Le carrosse est une belle Mercedes, n'est-ce pas, Thomas? C'est digne de toi? Oui. Tu daignes monter dans cette Mercedes 6 places en cuir? En fait, c'est l'ancienne. Alors, ah ouais, c'est l'ancienne. Alors Versailles, un point sur Versailles. Hier, on est allé à Versailles et on a vu le château de Versailles. Et on l'a refait, hein, parce que... Et Louis XIV va bien? Oui, tout à fait. Et le lézard a retrouvé ses amis, en fait. Et j'ai appris qu'il était mort, donc Louis XIV. Ouais. Voilà. Et qu'il avait 2 chambres. Il avait 2 Alors chambres. Paul, il se demande pourquoi 2 chambres. Et puis Thomas, il se demande pourquoi pas lui, en fait. Pourquoi Thomas n'est pas à la place de Louis XIV, donc il a envié la richesse du roi de France. Il a pris des idées pour sa future maison, en fait. Voilà. En plus petit, parce que c'est fatigant de marcher. Ouais, en plus. C'est ça? On a bien résumé l'affaire? Oui. Et ensuite, on a pris un bateau avec... Enfin, un bateau. Une barque. Une barque avec des rames. Avec 2 rames. Ouais. Et voilà, on a essayé de ramer, on a réussi. On a fait On tomber sait qui? un peu. Madame Aude était gentiment assise pour faire l'équilibre du bateau pendant que Ou nous, pas. Pendant que nous, on était en train de ramer, donc on s'est changé de rôle. Pierre Rochechouart a pris un bain à Versailles. Voilà. Ça fait chaud. Alors c'est qui Pierre Rochechouart? C'est notre gentil lézard qu'on adore. D'ailleurs, on va le sortir parce qu'on ne l'a pas vu ce matin. Tout à fait. Ah, il faut l'aérer. Voilà. Voilà, ça c'est Pierre Rochechouart. Alors c'est qui ce Pierre Rochechouart? Pierre Rochechouart était l'amant d'Alice. Ensuite, Alice est partie, ça a été une rupture très dure pour lui.
Et du coup, il a rencontré Alice, qui l'aime aussi énormément. Et en fait, c'est une grande réalisatrice, Alice, et elle adore faire des films avec lui quand il est le personnage principal parce qu'il a des talents d'acteur merveilleux, quoi. Et voilà. Du coup, on reprend Versailles. Après le bateau, et ben on est. Oui, Thomas voulait absolument louer une voiture de golf. Sauf qu'il n'y avait pas de permis de conduire, alors on n'a pas loué une voiture de golf. Un mot là-dessus? Non. Ok. Ensuite, nous avons marché encore un peu. Et puis, ah oui, on a interviewé un jardinier de Versailles qui était absolument très sympa et qui nous a raconté sa vie qui était très passionnante. C'est un métier noble. Il faut réhabiliter les métiers manuels. Parce qu'on a rencontré un plombier aussi. Oui, et ça, c'est une autre histoire. Ouais. Et du coup, après, on est rentré en RER. Et en plus, il y avait quelqu'un qui s'était jeté sous le train. Alors, ça a fait encore des complications. Et puis on a réussi à rentrer à l'hôtel. Puis on a couru comme ça pour aller à la basilique Montmartre. Voir notre cher ami, un étudiant de 42 qui s'appelle Thomas, que vous avez vu parce qu'on l'a filmé. Et voilà. Et après, ce matin, nous avons rencontré un plombier. T'es sûr que ton plan il est bien là? Oui. D'accord, attends. Et après, on a rencontré un plombier qui était absolument très gentil. Il voulait faire une thèse sur les dialectes arabes. Le plombier était dans notre chambre. Ouais. D'ailleurs, on n'arrivait pas à ouvrir la porte et il a fait. Oui, puisqu'on est obligé de défoncer la porte pour rentrer. Mais c'est vrai, en fait. Est-ce que vous pouvez parler à la caméra des conditions de votre chambre? Ah, moi je passe la caméra à Aude. Notre chambre, notre palace, après Versailles, mais c'était Byzance. Tu défonces la porte parce qu'elle est un porte, elle ne s'ouvre pas. Et tu tombes dans le lit parce que c'est tellement petit que tu peux que te coucher. Et on était... Et il y a aussi le mur qui te cogne la tête. Le mur qui cogne la tête. Bon, l'eau chaude, pas souvent. La wifi, elle capte pas au 6e. L'ascenseur s'arrête au 5e, on fait la suite à pied. Puis quand on redescend, il se bloque entre 2 étages, entre le 0 et le -1. Donc on a trouvé une astuce, on appuie sur le -1, on se retrouve au rayon restaurant, cuisine. Et après on remonte les escaliers. Et après je suis allée chercher les fromages qu'on avait achetés. On les avait mis dans le frigo. Je me suis fait insulter en disant c'est quoi cette puanteur? Dégagez-moi. Donc on a récupéré nos camemberts français. Voilà. Et en remontant, nous avons trouvé un plombier dans notre chambre. Donc il nous a ouvert la porte avec son épaule et il nous a raconté sa vie. C'était passionnant. Donc j'ai filmé. Aussi un truc intéressant qui s'est passé, c'est que j'ai découvert que j'étais asthmatique. Voilà, on a découvert que Nour était asthmatique. Ça c'était la mauvaise nouvelle. C'est quelque chose. Alors on n'a pas fait de shopping et Thomas est extrêmement triste. Je suis déçu. Mais on va aller à l'aéroport peut-être qu'on va faire. On a fait Yves Rocher, c'est tout. Oui, Yves Rocher pour apporter des trucs... que tu devais acheter mais que tu l'as pas fait. Bah oui. Et... Content de ton séjour? Oui, très content. Et j'ai pris plein de photos à Versailles. Et puis j'ai bien aimé la rencontre avec ce fameux Thomas du 42. Qui est un garçon très sympathique. Et Edouard Baer évidemment. À qui j'ai retrouvé des ressemblances avec l'acteur qui jouait dans Astérix. Et ben en fait c'était lui, petit scoop. Hein. Désolé d'avoir spoilé mais c'était bien le même. Et voilà, une pensée pour Agui et Alice qui n'ont pas pu venir. Bon, Alice elle a pas participé au projet donc ça se comprend. Vraiment. Mais quand même. Mais quand même, Agui c'est vraiment tout douloureux pour lui. Donc je crois que Madame Aude lui a acheté des petits trucs. Ah. Ouais, des sortes de palliatifs pour le. Et nous le aussi. Hein. Et nous aussi a pensé à son ami. Évidemment on a fait le reportage sur Pierre Rochechouart. Ça a beaucoup plu à Alice. Ouais. Ça aussi c'est un peu son cadeau. Bonjour, je m'appelle Pierre Rochechouart. Pierre, attends, moins près de la caméra s'il te plaît. Ok. Donc je suis là pour
les lézards ont un incroyable talent. Je pense avoir mon incroyable talent. Arrête de bouger, s'il te plaît, mec. Et donc, je vais chanter. Tu as chanté? Mais oui, c'est ce que j'ai dit, imbécile. On commence la chanson? Ouais, ok. Je m'appelle Pierre Rochechouart. Je m'appelle Pierre et j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai envie de sauter dans la mer et de nager en compagnie des canards. Je m'appelle Pierre Rochechouart. Je m'appelle Pierre et j'en ai marre. Je m'appelle Pierre Rochechouart. J'ai une grande envie de plonger dans la mer au canard. Alors, ça vous a plu? Hein? Les poteaux, est-ce que ça vous a plu? Ben, je vais pas te cacher que ce que t'as pondu là, c'est très moyen. Très moyen? Très moyen? Mais je vais te montrer, moi, qui est très moyen ici. Ça vous a plu? Dites-le moi! C'était Pierre Rochechouart, fait des vidéos. Ok. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter une célèbre youtubeuse, tu m'entends, youtubeuse, sur ma chaîne, et elle s'appelle Nour. Nour, je t'ai invité sur ma chaîne pour que tu parles et que tu me fasses des vues, alors tu peux un peu t'activer. Je veux dire quoi? Tu dois dire ce que tu penses de ce voyage. L'impro! Allez, tournez! Du coup, le voyage, il a fait que on a bougé avec nos pieds et on a dû genre mettre un pied devant l'autre tout le temps. Du coup, ça nous permettait de déambuler comme ça dans des espaces. Et en plus, on a découvert un truc, tu vois, genre il y avait genre des roues comme ça. Enfin, c'est pas trop des roues, c'est genre un truc bizarre qui était sur des grands fils de fer, tu vois, mais un peu genre aplati sur les côtés. Et tu montais dedans et puis ça bougeait sur le fil de fer aplati. Et je crois qu'ils appelaient ça quelque chose. Après, c'est l'abréviation, mais comme le long mot, évidemment. Du coup, on a dû utiliser ça et comme on bougeait comme ça. Et puis du coup, comme on avait des yeux qui pouvaient voir les trucs, et du coup, quand on descendait du métro, et après on sortait parce que genre il fallait mettre du coup un pied devant l'autre. Puis il y avait un truc qui montait comme ça, puis il fallait genre mettre un pied tout comme ça. Puis après tu montais, et puis là tu voyais la ville parce que en fait le métro il est sous la ville. Et du coup tu montais avec tes yeux, tu pouvais voir les trucs, c'était sympa. Enfin il y avait des trucs qui étaient bien, il y avait des couleurs, genre il y avait du blanc, il y avait des verts un peu, il y avait des couleurs. Moi j'aime bien les couleurs parce que du coup c'est pas tout pareil. Question. Oui. Est-ce que tu aimes ma couleur, le violet? Ouais, le violet c'est pas mal, il n'y avait pas beaucoup, il y avait plus de vert. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, Anonymous il a mis plein de verre partout parce qu'il aimait bien le vert. Il est con ce mec! Con! Je te dis con! Non mais regarde aussi t'as un peu de vert donc ça va genre. Oups! Elle m'a grillé. Vous savez ce qu'elle m'a fait? Elle a fait comme ça, elle a cassé. Oh, je t'ai cassé. Elle adore ma couleur, non? Genre, un jour, elle marchait comme ça, là. Et puis je suis passé dans la rue, moi. Elle était comme ça, la bouche grande ouverte. Waouh! Oh, le lézard! Oh my god! Il est magnifique! Et moi, j'étais genre, viens dans ma vidéo. Et voilà, la voilà. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là.
C'était super intéressant. N'hésitez pas à liker, à me follow sur Twitter, sur hashtag Rochechouart. Ça va vous plaire. Voilà. Allez, à plus sur Rochechouart fait des vidéos. Et à bientôt, j'espère. Arrête, à bientôt. Allez, j'éteins. Foutu caméra.